tous nos choix, que ça soit plus âgé ou moins âgé, on doit toujours demander au Seigneur de nous parler, vice-versa, que ça soit pour les hommes ou pour nous des femmes. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence notre épisode on va parler de l'amour. On va parler de l'amour, on va parler de l'amour. J'espère que vous êtes prêtes, les femmes et les messieurs. Je pense qu'il y a aussi les hommes qui vont regarder cette vidéo, je sais. Mais j'espère que vous êtes prêts et que vous allez aimer vraiment ce que je vais parler. Vraiment, attachez vos ceintures parce que ça va décoller. Et vraiment, ça va décoller. Et avant de commencer vraiment ce podcast, j'aimerais préciser que je vais poser des questions à quelques personnes proches pour connaître un peu leur avis, pour que ça ne soit pas vraiment quelque chose de personnel, là où je viendrai donner mon avis, mais je laisse aussi certaines personnes puissent exprimer, comme j'ai dit, cette page, c'est tout simplement une communauté là où on va discuter ensemble, peut-être que j'aurai l'habitude de venir devant vous et parler, mais il y aura toujours des questions que je vais poser en avance et je vais essayer de recorder les réponses, et à travers ces réponses, on va développer, on va conclure, et on va regarder les témoignages, ce que les gens vont dire à la suite. Donc, j'ai dit que nous allons parler de l'amour. La question dont j'ai posée, c'était: l'amour a-t-il un âge? C'est la question qui revient souvent lorsque on est dans cette phase, on doit faire le choix. Le choix de notre partenaire de vie, le choix de notre âme sœur. Est-ce qu'on doit prendre un monsieur plus âgé que nous? Est-ce qu'on doit prendre une personne moins âgée que nous, ou bien une personne avec laquelle on a les mêmes âges et tout. Et parfois, c'est pas facile parce qu'il y a souvent des sentiments qui sont là, et il y a aussi la réalité ou bien les questions qu'on se pose et dont on n'a pas des réponses. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il y aura une personne qui va trouver la réponse à toutes ces questions. Et je prie que vraiment que Dieu puisse vraiment illuminer, qu'il puisse éclairer les yeux de ton cœur. Là où je te posais 1000 questions, que cette vidéo soit vraiment une révélation, une réponse à toutes tes questions. Donc voilà, la première question que j'ai posée, c'est: est-ce que pourriez-vous vous marier avec une personne plus âgée que vous? Quand je dis plus âgée, je parle d'une différence allant jusqu'à environ 10 ans pour les femmes. Et à partir de 1 an pour les hommes. Donc, la plupart des réponses sont les femmes qui m'ont répondu. Je pense que les hommes sont trop timides, les hommes ne veulent pas que je puisse savoir, mais j'avais bien envie de savoir, mais bon, il y a juste 1 an, 2 hommes qui ont répondu, mais ils ont dit: ah, une très bonne question. Je pense que les hommes sont tout simplement curieux de voir la réponse. Donc, on a reçu une réponse, je vais pas vraiment dire le nom de la personne, mais la personne qui a répondu a dit ceci: jusqu'à 10, 15 ans de plus. Donc, vu que la fille, elle a 26 ans, donc elle a dit de 27 à 42 ans. Si la quarantaine ressemble à la quarantaine des quarantaines que je connais, donc, si la personne ne ressemble pas à un tonton, justement, ma chérie. Donc, si la personne ne ressemble pas à un tonton, je pense qu'elle peut aller avec quelqu'un de 40 ans. Il y a une autre personne qui a répondu, elle a dit: oui, sans problème pour moi, ce sera même idéal pour moi. Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait logique en tant que femme qu'on puisse vouloir aller avec quelqu'un de âgé. Et déjà, il y a une qui a répondu que pour elle, elle trouve que le fait de se mettre en relation avec une personne plus âgée, ça, c'est une forme de stabilité rassurant. Et généralement, les personnes plus âgées sont plus posées, plus attentionnées, plus constantes dans leurs émotions et dans sa façon d'aimer. Bon, là, ça reste sa manière de percevoir, parce que je pense tout simplement que la maturité d'une personne n'a rien à voir avec son âge. L'âge d'un homme ne signifie pas que forcément que cet homme est mature. Et on ne peut pas aujourd'hui essayer de catégoriser certaines personnes par rapport à leur âge, non. C'est pas juste dans le domaine du mariage, dans le domaine du choix du partenaire, mais dans les domaines relationnels, dans le domaine professionnel. On doit savoir que certaines personnes peuvent paraître très jeunes et très matures, et d'autres personnes peuvent paraître
plus âgés mais immatures dans leur manière d'être émotionnelle. Donc moi je pense que on peut dire oui, je veux bien me marier avec un homme plus âgé que moi, mais sans pour autant catégoriser une personne parce que je trouve que les hommes plus âgés sont matures et les hommes moins âgés sont immatures. Je trouve que je veux pas dire que c'est biaisé, c'est sa façon, c'est sa perception de voir des choses, mais moi je pense qu'on doit pas vraiment être dans le jugement. On doit juste se dire que parce que cette personne me correspond, voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Et en revenant par rapport à la première personne qui a répondu pour dire que 25, 27 et 27 ans, plus de 40 ans, je trouve cela logique. Aujourd'hui, on va prendre par exemple, il y a des couples qu'on peut voir dont l'homme était plus âgé et la femme moins âgée, ça a vraiment marché. Dans la Bible, on a l'histoire de Ruth et Boaz. On peut voir que Boaz était vraiment âgé. On n'a pas vraiment précisé l'âge de Boaz, mais Boaz avait, je pense, à peu près les mêmes âges que Naomi, la belle-mère de Ruth. Donc Ruth, elle était moins âgée que Boaz. Mais pour autant, on peut voir que ce mariage, c'est l'un des mariages qu'on parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent à trouver leur Boaz. En tout cas, oui, pour moi, ça me dérange pas du tout si un homme est plus âgé. Je n'ai jamais vu avec quelqu'un qui a plus de euh, 15 ans de plus et tout, mais pour autant, je dis qu'il ne faut pas être dans le jugement, il faut apprendre à connaître des gens et apprendre à tout simplement se laisser guider. Et il y a une autre personne qui a répondu sur la question que j'ai posée. Elle aussi, elle a dit par rapport, est-ce qu'elle peut elle peut se marier avec un homme plus âgé qu'elle. Et elle a dit ceci, si je retrouve la question, excusez-moi, elle a dit si dans ma famille, c'est réputé, donc c'est bon. J'ai reposté cette question et il y a une personne qui est venue, la personne m'a dit, vraiment, c'est pas normal. Et moi aussi, je trouve que c'est pas normal qu'on puisse faire des choix par rapport à notre famille. Non, parce que dans ma famille, c'est comme ça, je dois aussi faire ce choix. C'est comme si on est dans les limitations de la famille. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, et là, je parle vraiment pour les personnes qui ont cette marche avec le Christ, je parle vraiment à toutes les personnes qui sont dans la communauté chrétienne. Quand vraiment tu es né de Dieu, au fait, tu es libéré de toute condamnation, de toute limitation. Et tu ne peux pas aujourd'hui dire que dois me marier avec un homme plus âgé parce que c'est comme ça dans ma famille. Au fait, tes choix doivent dépendre de toi-même, non par rapport à une réalité parce que ta famille est comme ça, que toi aussi. Aujourd'hui, tu n'es plus né du sang, mais tu es né de la volonté de Dieu. Et je dois vraiment prendre aussi ce côté spirituel parce que c'est très important quand on doit faire le choix d'un partenaire de vie. On doit toujours on doit toujours demander à Dieu le meilleur choix qu'on doit faire. Et le fait de faire le choix par rapport à réputation d'une famille, ça on appelle ça les limitations et ça ce sont les choses vraiment à demander au Seigneur de nous aider. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Et s'il y a des condamnations, il faut briser cela. Ça, c'est pas bien, ma chérie. Tu peux pas dire cela. Et c'est que tu vas regarder cette vidéo, mais je prie vraiment que même si tu dois te marier avec quelqu'un plus âgé que toi, mais que ça soit un choix personnel, une conviction du Saint-Esprit, que tu sois vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et voilà, pour moi, et de mon côté, je peux dire c'est normal parce qu'on a parlé de Ruth. On a parlé de Ruth dans la Bible. Elle était moins âgée que Boaz. Donc, Boaz était plus âgé que Ruth. Et leur couple, on en parle, qui ne veut pas être Ruth, qui ne veut pas être Boaz, Ruth au pied de Boaz. Et j'ai essayé de retrouver aussi quelques exemples dans la vie de tous les jours, là où l'homme est plus âgé et la famille moins âgée. J'ai pris l'exemple de pasteur Marcelo et sa nouvelle femme Esther. Maman Esther, je peux dire, on peut voir que pasteur Marcelo, ils ont un peu d'écart, je pense, de 14 ou 15 ans et on peut voir à quel point c'est tout simplement
cela nous permet tout simplement de voir que, au fait, on ne doit pas nous limiter par rapport à l'âge. On ne doit pas, en tant que femme, on ne doit pas dire que non, il est trop vieux, je ne vais pas l'épouser et tout. Et moi, je veux un homme plus jeune, un homme avec lequel on fera des délires de la jeunesse et tout. C'est très bien, mais on doit juste voir vraiment la maturité, ce que cette personne va nous apporter. Et j'ai aussi l'exemple de notre pasteur, le pasteur Derek Prince, et sa deuxième femme aussi qui s'appelait Ruth Prince. Avec sa deuxième femme aussi, on peut voir qu'ils ont l'écart de 15 ans. Il était plus âgé que sa deuxième femme de 15 ans. Ils se sont mariés. Et il y a beaucoup d'exemples. On peut voir là où l'homme est vraiment âgé et la femme est moins âgée et ça match beaucoup. Et on peut voir que Derek Prince, avec sa deuxième femme, ils ont aussi accompli plusieurs choses. C'est une femme qu'il a soutenue après la période de son deuil, lorsqu'il a perdu sa première femme. Et aussi, cette femme aussi a pris le relais de son ministère. Il a aidé Derek Prince à avancer dans son ministère, vraiment même dans l'écriture et dans les enseignements. Pour conclure, moi je pense vraiment que si l'homme est plus âgé que toi, ma chère, c'est pas un problème. Fais ton choix. Certaines personnes peuvent dire que tu t'es marié avec un tonton, avec un grand monsieur et tout. Tant que tu sais que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui t'a guidé, vraiment tu es dans la volonté de Dieu et cette personne a vraiment cette maturité et je te sens bien avec cette personne, sois libre de ton choix. Ne vis pas dans la condamnation, ne vis pas par rapport au regard des gens, mais par rapport à ton choix. Donc voilà, et pour la deuxième question, est-ce que tu peux te marier avec un homme? Vu qu'il n'y a pas assez d'hommes qui ont répondu, moi je vais dire un homme. Les hommes, vous allez regarder, donc vous allez vous retrouver aussi dans les camps, dans chaque question. Est-ce que tu peux te marier avec un homme moins âgé que toi? La question qui pique. Il y a une personne qui a répondu, je vais commencer par cette réponse. Il y a une personne qui a répondu non, never. Ouais, je sais pas, mais ça reste son avis, mais je vais revenir dessus. Pourquoi non? Et je vais reprendre par rapport à cette question à la fin. Restez connectés. Et il y a celle qui avait répondu en premier, celle qui avait dit que moi, elle peut se marier avec un homme de 10 ans de plus. Elle était quand même ouverte et j'ai vraiment aimé sa réponse aussi. Elle a dit ceci. Moins âgé de 5 ans, au-delà, je pourrais, mais il faudrait que Dieu me parle bien. C'est magnifique. C'est toujours bien de inclure Dieu dans nos choix. C'est pas juste parce que l'homme est plus jeune que tu vas aller demander à Dieu de te parler. Même quand c'est une personne, vous avez les mêmes âges, tu dois aller demander au Seigneur. Le Seigneur doit te parler dans tous les choix que tu vas faire. Tu vas pas juste limiter Dieu parce que cet homme veut m'épouser, il est moins âgé que moi. Donc c'est là que je dois aller me mettre à genoux dans la présence de Dieu, demander au Seigneur de parler, parle-moi. Même l'homme qui est plus âgé que toi peut avoir une mauvaise disposition du cœur, mais en fait, dans tous les choix qu'on doit faire, des choix de vie, surtout le choix d'un partenaire de vie, nous devons en fait impliquer Dieu. On doit toujours impliquer Dieu dans nos choix de vie. Et c'est très bien qu'elle puisse dire que voilà, Dieu doit bien la parler parce que je sais que c'est très délicat déjà pour elle, je pense. Parce que si tu veux que Dieu puisse bien te parler, faut juste quand il est très jeune et quand il est plus âgé, je sais pas, mais je vais pas vraiment, je sais pas. Mais je pense que dans tous nos choix, que ça soit plus âgé ou moins âgé, on doit toujours demander au Seigneur de nous parler, vice-versa, que ça soit pour les hommes ou pour nous les femmes et tout. Et ça, c'est très important de toujours mettre Dieu au centre. J'ai beaucoup aimé sa réponse et j'étais OK. Dire moins de 5 ans, nice. It is OK for me. Il y a une qui a répondu, celle qui a dit que dans sa famille, ils sont réputés de se marier avec des personnes très, très, très âgées. Elle a répondu, je pense que ça peut se faire lorsque la mentalité et la vision des deux personnes se rejoignent. Par contre, dans la génération et au fil des années, il se peut se faire sentir. J'ai vraiment aimé sa question et sa réponse. J'ai vraiment aimé sa réponse
lorsqu'elle a dit que le plus important, c'est que la mentalité et la vision. Et c'est ça même le but du mariage. Quand on se marie avec une personne, on doit avoir la même vision, la même perception de vie. Et aujourd'hui, si vos visions ne sont pas alignées, vous ne pouvez pas faire route ensemble. Tu ne peux pas en fait collaborer ou faire quoi que ce soit avec une personne dont vous n'avez pas la même vision. Des gens qui ne... En fait, il faut toujours être en accord. Même dans la Bible, il y a une parole qui est écrite, je ne maîtrise pas trop cette parole en tête, mais on dit toujours que deux personnes qui ne sont pas en accord ne peuvent pas faire le même chemin. Je pense que c'est ça, vraiment, que le Seigneur me pardonne de le fait de ne pas maîtriser ce verset biblique. Oui, c'est ça. En fait, quand les gens ne sont pas en accord, ils ne peuvent pas faire route ensemble. Et c'est pas juste question d'âge, mais c'est question vraiment avoir la même vision, la même perception, la même mentalité et aussi la maturité. Et oui, effectivement, elle a dit qu'avec avec le temps, peut-être ça va se faire sentir. Et c'est ça aussi la question qui revient. Je suis en train de lire le livre, je vais faire le dédicace du livre. Le livre, j'étais en train de lire ce livre sur le choix, choisir le bon conjoint. Et dans ce livre, l'apôtre Yvon Castano, il disait ceci, au fait, on ne choisit pas, on ne choisit pas un partenaire par rapport à l'apparence physique. Déjà, on doit prendre conscience que euh, la beauté que j'ai aujourd'hui, la beauté qu'aura mon futur mari ne sera pas la même chose dans 15 ans, ça va changer. Et voilà pourquoi on dit on doit apprendre à aimer la personne, on doit apprendre à aimer le caractère, on doit apprendre à aimer cette personne telle qu'elle est. On ne doit pas d'abord chercher à aimer la personne physiquement parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'avec le temps, ça va changer. Même c'est ça aussi qui nous pousse à se poser des bonnes questions. Pourquoi je vais sortir avec, je vais me marier avec cet homme pour ceux qui veulent se marier avec un homme qui sont en face avec un homme moins âgé et qui pensent que c'est la bonne personne. En fait, elle doit déjà se sentir très à l'aise parce que avec le temps, ça va se savoir. Et même par rapport aux femmes qui se marient avec les hommes plus âgés qu'elles, au fait, de 20 ans. Aujourd'hui, t'as 40 ans, ton homme a 60 ans, mais ton homme a 80 ans. Toi, t'es encore de la quarantaine, c'est pas la même chose. Et quand tu aimes vraiment cette personne par rapport à ce qu'il est, non par rapport à ce qu'il est physiquement, mais dans son être intérieur, au fait, l'apparence physique ne compte pas, au fait. Avec le temps, on va tous changer, euh, on va tous vieillir et on doit vraiment prendre cette conscience que quand on va vieillir, au fait, notre corps va changer, il y aura des rides. Une fois que tu sais qu'il y aura des rides sur ton corps, au fait, tes choix ne vont pas vraiment se baser sur l'apparence physique. C'est que c'est important d'aimer sa personne, d'avoir les mêmes caractères, les mêmes... Désolé, il y a des feux d'artifice. Je pense que la France a gagné, je sais pas. Il y a des matchs, je m'y connais pas. Je pense que c'est Paris qui joue. Je pense que c'est Paris qui joue. On est le 30 mars. Dites-moi si c'est Paris qui joue. Et on est en train de tirer des feux. Voilà pourquoi j'ai essayé de couper la vidéo pour ne pas entendre vraiment les bruits des feux qui sont en train d'être tirés dehors. Et je vais continuer. Donc, on était en train de parler vraiment par rapport à l'âge qui peuvent se ressentir avec le temps. Et oui, je vous ai montré le Choisir le bon conjoint. Et quand j'ai lu ce livre, moi, ça m'a juste permis aussi de dire que si aujourd'hui tu te maries avec un homme plus âgé que toi, par exemple, qui demain qui aura des rides, il faut être à l'aise avec quand tu fais ce choix. Et si tu te maries aussi avec un homme moins âgé que toi et tu sais que demain, ton corps, ça va se sentir sur ton corps, je pense que quand tu as fait le choix, tu t'es sûr que ton partenaire t'aimait vraiment. Voilà pourquoi il est très important de ne pas juste se marier par précipitation parce que les gens se marient, mais il faut se laisser vraiment guider par Dieu. Demander au Saint-Esprit vraiment de nous donner avoir une conviction ferme que c'est la bonne personne. C'est bien que cette personne a dit Dieu doit vraiment lui parler. Et c'est bien d'entendre la voix de Dieu et de bien savoir ce que Dieu y veut. Si Dieu t'a dit, ok, c'est la bonne personne, que cette personne puisse être plus âgée ou moins âgée que toi, vas-y et fonce. Et par rapport aux personnes moins âgées,
la femme, là où la femme est plus âgée, l'homme est moins âgé. J'ai aussi essayé de prendre quelques exemples parce que moi je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe dans ce monde sont des choses qu'on a déjà vécues. Donc on ne doit pas être dans le tonnement qu'on voit quelqu'un se marier avec un homme moins âgé ou bien une femme se marier avec un homme plus âgé. Certains soient des sugar daddy. Ça dépend. Ça dépend le pourquoi. Quelle motivation, quand c'est dans la volonté de Dieu, ok. On va prendre des exemples et puis je vais vous expliquer une histoire biblique. On va revenir sur Derek Prince, celui dont j'ai dit que sa deuxième femme était moins âgée que lui de 15 ans. On doit savoir qu'avant que Derek Prince puisse se rencontrer Ruth Prince, il était marié à Lydia. Lydia était plus âgée de 15 ans, donc la femme était de 25 ans. On peut voir que la femme était vraiment âgée de 25 ans. Et cette femme l'a beaucoup aidé dans son ministère. C'était une femme de prière, c'était une femme vraiment qui a aidé. Elle s'est vraiment effacée pour laisser apparaître vraiment l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. Et on peut voir que l'âge n'a pas été un frein pour que Derek Prince puisse accomplir cette partie de son ministère avec Lydia, même si l'écart était tellement énorme selon les statistiques humaines. Mais moi, je pense que Dieu, c'est lui qui sait pourquoi il avait permis pendant sa première partie de son ministère de passer cela avec cette femme. Et pour autant, on ne doit pas vraiment se limiter par rapport à l'âge. On doit vraiment se laisser guider et conduire par le Saint-Esprit parce qu'on peut passer à côté de la bonne personne à cause de notre jugement, notre manière de voir des choses et notre manière d'appréhender. Vraiment, c'était très important vraiment de voir à quel point le choix de notre partenaire, ça ne doit pas dépendre par rapport à l'âge, mais déjà par rapport à la mission, comme a su dire une des personnes qui a répondu à la question, vraiment la mission, la vision et aussi la confirmation de ce que Dieu y veut dans cette relation et la maturité aussi de la personne et l'apparence physique, que la personne, que vous puissiez avoir les mêmes âges ou pas, ou bien l'homme est plus âgé. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Il y a des gens qui peuvent tomber malades et tout. Tout ça, on doit prendre ça en compte. Voilà pourquoi le choix ne doit pas se baser par rapport aux apparences, par rapport à ce que les gens disent. Et pour mon témoignage, je sais que je jugeais beaucoup des personnes qui se mariaient avec des hommes plus âgés ou bien avec des personnes moins âgées. Et j'étais vraiment dans le jugement. Et je pense durant un long moment, le Seigneur a commencé à m'enseigner à ce sujet. Il commençait à m'enseigner. Et pour moi, c'était très important et quand tu essaies d'être à cette place, quand tu vois que Dieu, il nous a point jugé par rapport à nos choix, par rapport à tout ce qu'on fait, et pourquoi nous, on va essayer, au fait, de mettre des barrières, de nous limiter. Et c'est vraiment un enseignement qui m'a juste permis déjà de ne plus juger les gens par rapport à la notion d'âge, déjà dans ce qui concerne des relations entre hommes et femmes dans le mariage. Et déjà, au fait, des fois, tu vas aussi te poser cette question. Imagine un jour, tu es pasteur, berger, ou bien tu conseilles des gens et tu reçois un couple là où l'homme est très âgé, la femme est très jeune, ou bien l'homme est moins âgé, la femme est plus âgée, peu importe les cas. Comment tu vas te sentir si t'as l'habitude de juger au fait, ou bien toi de ton côté, tu n'adhères pas cette notion. Au fait, sans te rendre compte, tu seras dans le jugement. Vous savez, les choses qu'on rejette beaucoup plus, on a vraiment cette facilité, cette tendance de juger des gens par rapport à cela. Aujourd'hui, par exemple, une personne qui dit je peux jamais. Là, je reviens à la question là où cette personne a dit qu'elle peut jamais. C'est son choix. Je ne peux pas juger son choix. Et elle dit que jamais, jamais. Mais ce elle peut pas en fait savoir que ça peut devenir un sujet de jugement pour elle lorsqu'elle va se mettre en face. Lorsqu'elle sera en face d'une personne ou bien de deux personnes qui vivent la chose qu'elle a rejetée. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment essayer d'être pur. Quand le Seigneur nous appelle d'avoir un cœur pur, de nous dépouiller de notre vieil homme, c'est vraiment nous débarrasser de tout, nous rebarrasser des jugements, des petites choses, même si au final c'est que tu vas pas
épouser peut-être un homme très âgé, un homme moins âgé que toi, mais tu dois être neutre par rapport à cela. Tu dois, au fait, te dire que tant que c'est la volonté de Dieu, c'est ok. Aujourd'hui, on se rend pas compte comment on peut tomber facilement dans le jugement. C'est dans des petites choses comme ça. C'est dans des, parce que moi, je ne veux pas ça. Et quand une personne va vouloir faire ça, pour toi, c'est anormal. Et facilement, tu auras tendance à juger cette personne. Et moi, c'est vraiment une leçon qui m'a juste permis de dire, ok, Seigneur, je vais vraiment te ressembler. Je vais être une femme à ton image, une femme à l'image de Dieu. C'est une femme qui marche comme le Christ, une femme qui n'est pas pour juger, mais pour apporter la bonne nouvelle. Et pour finir, on peut voir que Jésus-Christ, il a dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Si lui, Jésus, dont nous sommes ses disciples, il n'est pas venu pour juger le monde, et nous aussi, on doit savoir l'attitude, nous ne sommes pas venus pour juger le monde. Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont répondu vraiment à ces questions. Et pour finir, j'ai oublié de dire un couple que j'aime beaucoup. J'allais parler vraiment d'un couple, c'est pas, ils sont pas dans la foi, c'est juste un couple d'Hollywood que moi j'aime. J'aime beaucoup ce couple et pour moi, je vais rechercher le nom du couple, je reviens. C'est Giselle Washington et Pauletta Washington. Et on peut aussi voir qu'eux aussi, ils ont une différence d'âge de 4 ans. Je pense que sa femme est plus âgée de 4 ans. Et cela ne les a pas empêchés de se marier, d'avoir des enfants. Pour conclure, on peut dire que l'amour véritable ne se repose pas d'abord à l'âge. La réussite du mariage dépend davantage de la maturité, de la vision commune, du respect mutuel, de la compatibilité spirituelle, émotionnelle, ainsi de la volonté de Dieu. Et par rapport à toutes ces personnes que nous avons vues, c'est vraiment il faut être vraiment complice, il faut laisser la volonté de Dieu, il faut se laisser couler. Et vraiment, je vous remercie à toutes les personnes qui ont répondu à ces questions. Et pour mes prochaines vidéos, si je trouve un terme, je vais mettre en place aussi des questions. Comme ça, on va débattre ensemble. Et moi aussi, je viendrai et je mettrai en lumière toujours sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve une autre fois. Peace.